Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Négociation au point mort pour Hojbjerg. Selon le Mundo Deportivo, le transfert de Pierre-Emile Hojbjerg à l'Atlético refroidit depuis plusieurs jours, tout comme les autres pistes pour un nouveau milieu de terrain. Sofiane Amrabat se rapproche de Manchester United et Verratti a donné son accord à l'Arabie Saoudite. La piste menant aux Danois de Tottenham avait de bonnes chances d'aboutir car le joueur voulait rejoindre les Colchoneros et les deux clubs ont de bonnes relations. Seulement, la première offre soumise par les Madrilènes était bien trop faible pour convaincre les Spurs, qui demandent pas moins de 46 millions d'euros. Les négociations sont donc bloquées car l'Atlético n'offrait même pas la moitié de cela. Diego Simeone envisage de nouvelles pistes comme Guido Rodriguez ou Leandro Paredes. Notre avis, l'Atlético doit tout donner pour Hojbjerg, sinon le milieu ne sera pas au niveau attendu. Samba prolonge jusqu'en 2028. Le RCL a officialisé sur ses réseaux sociaux le nouveau contrat de son gardien Brice Samba, une des révélations de la saison. L'international français était déjà lié au sang et or pour les 4 prochaines saisons, mais Lens vient sécuriser le portier de 29 ans. Notre avis, Lens limite les pertes comme il peut. Mané à un pas de l'Arabie Saoudite. Sadio Mané quitte le Bayern Munich après seulement une saison, pour s'engager avec Al Nassr. Selon Fabrizio Romano, le club allemand a accepté l'offre émise par le club saoudien. La visite médicale va être programmée et l'ailier sénégalais signera officiellement son contrat. Notre avis, Al Nassr commence à avoir une équipe très sérieuse. La Roma sereine pour Dybala. Le contrat de Paulo Dybala dispose d'une clause qui permet à un club de l'acheter pour seulement 12 millions d'euros jusqu'au 30 juillet. Un temps suivi par Chelsea, l'Argentin va sans nul doute rester à la Roma, mais il sort d'une saison plus que satisfaisante. Son contrat dure actuellement jusqu'en 2025, mais pourrait bien être prolongé cet été selon la Gazzetta dello Sport. Notre avis, il est devenu essentiel à Roma. De Zerbi Y croit pour Caicedo, mais prépare un plan de secours. L'entraîneur de Brighton espère pouvoir compter sur son milieu de terrain équatorien. Interviewé par Sky Sport, Roberto De Zerbi a confié qu'il aimerait vraiment le garder avec nous. S'il s'en va, nous devrons trouver un milieu de terrain aussi important que lui. La nouvelle offre de Chelsea de 93 millions d'euros a été refusée ce jeudi par Brighton, qui ambitionne de récupérer 117 millions d'euros avec Moisés Caicedo. Si Chelsea parvenait à faire une offre satisfaisante, Brighton a déjà ciblé son remplaçant. Une offre de 40 millions a été formulée pour Brennan Johnson, milieu gallois de Nottingham Forest. Proposition refusée selon le Télégraphe car son club demande 15 millions de plus. Notre avis, plus ça avance, moins Chelsea a l'air d'avoir la possibilité de faire craquer Brighton. Le transfert de Kane au Bayern retardé. L'attaquant anglais devait rencontrer ce vendredi la direction munichoise pour continuer de négocier les conditions de sa probable arrivée. Le problème est que des fans ont trouvé le vol que devait prendre Harry Kane pour se rendre en Allemagne et l'ont partagé sur les réseaux sociaux. D'après Bild, cette réunion aura lieu dans tous les cas et le transfert du joueur de Tottenham pourrait être conclu prochainement, quand le club anglais aura donné son accord. Notre avis, quoi qu'il arrive, Kane se dirige doucement vers Munich. Frankowski 2 ans de plus à Lens. Le club artésien a annoncé la prolongation de son piston droit polonais jusqu'en 2028. Son contrat actuel durait déjà jusqu'en 2026 mais le RCL veut sécuriser son joueur de 28 ans. Arrivé de Chicago en 2021, Przemysław Frankowski s'est vite imposé comme un élément clé de l'effectif lensois. Notre avis, une autre pièce essentielle à Lens, qui a le cœur des supporters. Barcelone n'arrive pas à vendre. La direction catalane avait comme objectif de ce mercato d'équilibrer ses comptes. Le problème est que les joueurs se sentent trop bien au Barça, et les indésirables ne veulent pas partir. Ferran Torres, Ansu Fati, Clément Langlais, Sergino Dest, Franck Kessié et ABDE Ezzalzouli sont tous sur la liste de transferts, mais la plupart ont l'air de vouloir rester chez le champion d'Espagne. Certains, comme Kessié ou Langlais ont déjà des pistes de départ, mais rien n'est encore fait. Notre avis, à surveiller, le Barça risque de brader quelques-uns de ses joueurs. Lemar n'envisage pas de rejoindre l'OM. Le club phocéen a récemment ciblé un manque au poste d'ailier gauche, pour poursuivre son mercato exemplaire.
Iliman Ndiaye est prioritaire sur la liste de Marcelino, mais le nom de Thomas Lemar a aussi été évoqué dans plusieurs médias français et espagnols. Foot Mercato confirme un intérêt marseillais pour l'international français, 27 sélections. L'Atlético Madrid ne considère pas Lemar comme intouchable, mais le joueur de 27 ans a l'air bien en Espagne et ne compte pas partir. Son contrat court encore jusqu'en 2027 au Civitas Metropolitano. À l'OM, il rejoindrait ses anciens coéquipiers Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia. Notre avis, il a pourtant le profil parfait pour l'OM, qui doit tout faire pour le convaincre. Tuchel envisage de prêter tel. L'entraîneur du Bayern Munich est resté flou ce vendredi lorsqu'il a été interrogé sur un possible prêt de Mathys Tel. Thomas Tuchel a uniquement assuré qu'il n'y aurait rien dans l'immédiat, mais a laissé entendre qu'un prêt pouvait être décidé vers la fin du mercato. Le buteur français de 18 ans a récemment affirmé qu'il ne voulait pas être prêté par le club et qu'il voulait réussir à s'imposer en Bavière. Buteur en amical face à Manchester City, Tel a l'air déterminé à prouver qu'il mérite sa place. Notre avis, il gagnerait bien plus vite en expérience s'il faisait partie de la nouvelle équipe du Bayern. Le prix de Mbappé fixé ? Du côté de l'Espagne, Marca annonce que le prix de Kylian Mbappé a été communiqué au Real Madrid, 250 millions d'euros. C'est la mère du joueur Faisal Amari qui aurait annoncé directement la nouvelle aux dirigeants madrilènes. Notre avis, le Real Madrid est capable de rassembler cette somme dès cet été. Cavani vers Boca. Selon Relevo, Edinson Cavani devrait bientôt être libéré par Valence. L'ancien attaquant du PSG devrait ensuite rebondir à Boca Juniors, qui négocie sa venue. Notre avis, une belle fin de carrière de retour en Amérique du Sud. Osimhen proche de prolonger avec le Napoli. Selon l'ensemble de la presse transalpine, Victor Osimhen est en passe de prolonger avec le Napoli. Le quotidien local Il Mattino parle d'une clause libératoire entre 140 et 150 millions d'euros, un salaire de 6 millions d'euros plus bonus et un bail jusqu'en 2017. Notre avis, Naples conserve un des meilleurs attaquants du monde, chapeau. Le PSG dégaine une première offre pour Barcola. Selon l'équipe, qui confirme des informations venues d'Italie, le Paris Saint-Germain a envoyé une première offre de 30 millions d'euros à l'OL pour s'attacher les services de Bradley Barcola. Lyon a refusé cette première offre. Notre avis, l'OL ne tardera pas à dire oui, vu sa situation avec la DNCG. Pas de négociation poussée entre Dembélé et le PSG ? C'est le dossier chaud de cette fin de semaine. Alors que plusieurs sources indiquaient vendredi que le Paris Saint-Germain était prêt à payer la clause libératoire d'Ousmane Dembélé, fixée à 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet, l'équipe précise qu'il n'existerait pas, pour l'heure, de négociations poussées contre le club et le joueur du FC Barcelone. L'intérêt existe. Mais il n'est pas nouveau. Notre avis, pas de quoi s'affoler, Dembélé semble bien à Barcelone. Le PSG ferme les portes pour Marquinhos. Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain rejette et continuera à rejeter les avances pour Marquinhos. Le capitaine brésilien, en contrat jusqu'en 2027, ne souhaiterait pas quitter le club de la capitale alors que des clubs semblent manifester le intérêt comme Al Nassr en Arabie Saoudite. Notre avis, voir le capitaine du PSG quitter le club serait vraiment surprenant. Monaco a un accord pour Salisu. Selon The Athletic, l'AS Monaco a obtenu un accord avec Southampton pour le transfert de Mohamed Salisu. Le Ghanéen arrivera à Monaco en début de semaine prochaine pour passer ses examens. Notre avis, une bonne recrue pour Monaco. Le départ de Mané se précise. Le Bayern Munich a annoncé publiquement que Sadio Mané était en discussion avec un club pour un départ. Une situation qui a contraint l'ogre bavarois à le mettre de côté pour un match amical disputé au Japon, samedi. Sadio Mané est en pourparlers contractuels pour un changement de club et n'est donc pas dans l'effectif aujourd'hui, a justifié le champion d'Allemagne. Un an après son arrivée à Munich, le Sénégalais est pressenti sur le départ, éventuellement vers l'Arabie Saoudite. Notre avis, le départ se rapproche après un échec total en Allemagne pour Mané. Le Barça vend Nico à Porto. Nico Gonzalez quitte le FC Barcelone. Le milieu de terrain a été transféré au FC Porto ce samedi contre la somme de 8,5 millions d'euros. Prêté à Valence la saison dernière, Nico avait bien terminé son passage au VCF après une blessure au pied contractée fin décembre.
il quitte déjà la Liga. Notre avis, le Barça aurait pu faire une meilleure opération. Accord trouvé entre Chelsea et Rennes pour Hugo Chukwu. Selon les informations de l'équipe, Chelsea et le Stade Rennais ont trouvé un accord pour Leslie Hugo Chukwu, 19 ans, pour un transfert autour de 30 millions d'euros. Le jeune milieu de terrain, peu utilisé dans son club formateur, pourrait finalement rester en Ligue 1. Le Parisien et Ouest France annoncent qu'Hugo Chukwu devrait être prêté au RCSA dans la foulée. Notre avis, c'est une énorme opération pour Rennes. Bakayoko et Matic visés par Rennes. Alors que le Stade Rennais devrait vendre Leslie Hugo Chukwu à Chelsea dans les prochains jours, le club pense à d'autres joueurs pour renforcer son milieu de terrain. D'après l'équipe, le joueur de l'AS Roma Nemanja Matic et Tiemoué Bakayoko sont visés par les Bretons. Surtout que Bakayoko a été formé à Rennes et reste libre de tout contrat après son départ de Chelsea. Notre avis, deux pistes intéressantes, même si Matic a déjà 34 ans. Ojelin écarté par l'Atalanta, bonne nouvelle pour United? Alors que les discussions ont avancé entre l'Atalanta Bergame et Manchester United et qu'un accord est sur le point d'être trouvé, Rasmus Ojelin se rapproche des Red Devils. Fabrizio Romano nous explique que l'attaquant danois a même été écarté du groupe pour le match amical de l'Atalanta ce samedi. Un moyen de ne pas prendre de risques avant la transaction. Notre avis, ça sent bon pour United. L'Inter sur Balogun. D'après le Daily Mail, la priorité de l'Inter Milan s'appelle Folarin Balogun. L'attaquant d'Arsenal s'est révélé et a été brillant cette saison avec le Stade de Reims où il était prêté. L'international américain, très prometteur, pourrait venir remplacer Romelu Lukaku. Notre avis, joueur sur la pente ascendante, à voir si Arsenal compte lui faire une place. Saint-Maximin quitte Newcastle. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Alain Saint-Maximin a officialisé ce samedi son départ de Newcastle. À 26 ans, l'ailier va quitter la Premier League après 4 années sous les couleurs des Magpies. Le Français va s'engager pour Al Ahly, en Arabie Saoudite. Selon The Athletic, le Français aurait d'ores et déjà passé sa visite médicale et signé un contrat de 3 ans. Montant du transfert, 30 millions d'euros. Notre avis, Al Ahly va pouvoir aligner un trio offensif composé de Mahrez, Firmino et Saint-Maximin. Costaud. Montpellier sur un attaquant nigérian. D'après l'équipe, le MHSC se penche déjà sur son secteur offensif alors que le départ d'Eli Wahi se rapproche. Le club héroltais semble avoir trouvé une piste, Accor Adams. L'attaquant nigérian, auteur de 17 buts en 17 rencontres, joue actuellement avec Lillestrøm en championnat norvégien. Notre avis, joueur peu connu en Europe, à suivre. El Bilal Touré file à l'Atalanta. C'était attendu, c'est désormais officiel. El Bilal Touré rejoint l'Atalanta Bergame. L'international malien de 21 ans, passé par le Stade de Reims, quitte la Liga et Almeria pour une opération chiffrée à environ 30 millions d'euros. Notre avis, bonne recrue pour l'Atalanta, à rentabiliser tout de même. Ake prolonge avec City jusqu'en 2027. C'est officiel, Nathan Ake prolonge avec le champion d'Angleterre. Le défenseur des Pays-Bas est désormais lié au Ski Blue jusqu'en 2027. Notre avis, logique pour celui qui continue de s'imposer en défense. Man City veut garder sa structure. Cavani quitte Valence et file à Boca. Valence a officialisé le départ d'Edinson Cavani, 36 ans, samedi. Le Valencia CF remercie publiquement Edinson Cavani pour son professionnalisme et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière, communique le club de Liga. En soirée, Boca Junior a annoncé l'arrivée du buteur. Notre avis, Cavani n'aura pas laissé une grande trace à Valence, mais il va vivre une magnifique expérience à Boca. En-Nesyri lui aussi pisté par l'Arabie Saoudite. Selon les informations des médias saoudiens et d'AS, Al Hilal surveille de près Youssef En-Nesyri. L'attaquant de Séville, mis en lumière par le parcours du Maroc lors du mondial au Qatar, serait même une priorité pour le club saoudien. Une somme de 45 millions aurait déjà été proposée. Notre avis, à voir si l'intérêt est réciproque. En-Nesyri a déjà refusé une offre de West Ham. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.